et on vous demande de calculer A puissance 5. Alors, calculer A puissance 5, évidemment, comme je disais tout à l'heure, on peut faire le produit A au carré, puis ensuite A au cube, puis ensuite, etc. Et faire tous ces calculs-là, c'est des très longs calculs. À chaque fois, il y a 9 coefficients à déterminer. Et la formule du binôme permet de court-circuiter un peu ces calculs. De la manière suivante. Ici, on va remarquer que A, on remarque qu'on peut écrire A sous la forme, la matrice identité, plus la matrice on obtient A égale ceci. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure sur les sommes de matrices, c'est exactement A et cette matrice-là. Donc, on va appeler cette matrice-là B. Donc, je peux écrire A égale I plus B. Donc, A puissance 5 égale I plus B à la puissance 5. Or, ici, évidemment, la matrice identique va commuter avec B. I fois B, c'est B fois I, c'est B. Donc, je peux appliquer ici la formule du binôme. Donc, la formule du binôme va me donner que A puissance 5 égale somme pour 5P de, on va mettre ici B puissance P, I puissance 5 moins P. Somme pour P égale 0 à 5 de B puissance P, I puissance 5 moins P. I puissance 5 moins P, ça fait I. Donc tout mon calcul revient à évaluer toutes les puissances de B pour P compris entre 0 et 5. Or, ici, si vous regardez, si on commence le calcul, on va avoir calculons B2. B, c'est 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc B au carré, c'est égal à 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 fois 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc je fais le produit comme on a appris à le faire. Première ligne par première colonne, ça fait 0 plus 0 plus 0. Ici, première ligne, deuxième colonne, 0, 0, 0. Première ligne, troisième colonne, 0, 0, 0. Deuxième ligne, première colonne, 0, 0, 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai que des 0. Deuxième ligne, troisième colonne, 2, 0, 0. Ensuite, pour les dernières lignes, ici, j'aurai que des 0 puisque j'ai des 0 ici. Donc vous voyez déjà que B au carré est égal à ça. Regardons ce que c'est maintenant que B puissance 3. B puissance 3, ça va être égal à B, donc 0, 0, 2, que multiplie, 1, 0, 0, 0, 0, 0, fois ici, B2, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. On s'aperçoit, quand on fait le produit, qu'on va avoir que des 0. Première ligne par première colonne, ça peut être que des 0. Première ligne, deuxième colonne, c'est encore un 0. Première ligne, troisième colonne, 0, plus 0, plus 0. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, la première colonne est nulle, donc on aura des 0, etc. On aura encore des 0 partout. Donc on voit ici qu'on a B3 égale 0. De même, B4 égale 0. Si B3 égale 0, quand je multiplie par B, j'aurai 0. B4 égale 0. Donc au total, on trouve ici que B2 égale 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et B3 égale B4 égale B5 égale 0. D'où ici une simplification de mon écriture. Quand je reviens à la recherche de A puissance 5, je vais avoir à ce moment-là, A puissance 5, c'était I plus B à la puissance 5. Donc je vais avoir A puissance 5 égale les termes BP pour P supérieur à 2 sont nuls. Il me reste que B0, B1 et B2. Donc c'est égal à 5, 0, B puissance 0, plus
5, 1, B, plus 5, 2, B au carré. Donc on va voir ici A5 égale I plus 5B plus 10B2. Autrement dit, je vais avoir A5 égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, plus 5B, B, je l'ai effacé, c'était 0, 0, 2, 1, 0, 0, donc 5B, ça me fait 0, 0, 10, 5, 0, 0 et 0, 0, 0, plus 10B2, B2 il est ici, donc plus 0, 0, 20, 10, 0, 0, 0, 0, 0. Donc au total, j'additionne terme à terme et je trouve enfin que A puissance 5 A puissance 5 égale, premier terme, je vais avoir ici 1, deuxième ligne, deuxième colonne, 0, première ligne, troisième colonne, 20 et 10, 30. Ensuite, 10. Ici, je vais avoir 5 plus 10, 15. Ici, deuxième ligne, deuxième colonne, 1. Deuxième ligne, troisième colonne, 0, 0. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Là, je vais avoir des 0 partout. Voilà le terme, la matrice A puissance 5. Donc, ceci était pour montrer simplement l'utilisation de la formule du binôme dans les calculs éventuels de puissance de matrice. Alors, on en arrive maintenant à la dernière partie de ce cours qui concerne le calcul de l'inverse d'une matrice quand c'est possible. Pour le calcul de l'inverse d'une matrice, il y a plusieurs techniques, donc on va en évoquer deux. La technique, tout d'abord, de système linéaire, et l'autre technique qu'on verra après, c'est la technique des opérations élémentaires sur lignes et les colonnes. Technique du système linéaire. Donc on a une matrice A, carré bien sûr, et on cherche l'inverse de la matrice, c'est-à-dire on cherche à calculer A-1 lorsque c'est possible. Technique du système linéaire, j'écris simplement AX égale B. X va être une matrice colonne avec des inconnus, B va être une matrice colonne avec des termes supposés connus. Et on résout. Qu'est-ce que ça veut dire résoudre ça? Si effectivement A est inversible, et si cette égalité est vraie, en multipliant par A-1 à gauche, on va avoir A-1 AX égale A-1 B. A-1A, ça fait l'identité, c'est-à-dire que X va être égal à A-1 B. Donc, de cette écriture, si je peux tirer X, et si je peux tirer X sans ambiguïté, j'aurai X qui va se mettre sous cette forme-là, et j'aurai directement la matrice A-1 qui va être écrite par cette égalité. Alors on va donner un exemple, je vais donner un exemple de calcul parce que c'est beaucoup mieux que, expliqué dans le cas général. Je prends pour A la matrice A égale 0, 1, 1, 1, 1, 0 et 1, 1, 1. Et je me demande, est-ce que cette matrice a un inverse? Est-ce qu'il est possible de calculer cet inverse? Donc je vais écrire X égale la matrice colonne X, Y, Z, et pour B, je vais prendre une matrice B égale A, B et C. Et donc je veux résoudre l'équation qui est écrite ici, AX égale B. Qu'est-ce que c'est que AX? AX, ça va être égal à 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, fois X, Y, Z. Donc ça me donne, ici, Y plus Z,
ici x plus y plus z, et ici, pardon, c'est 1, ah, c'est 1, 1, 1. Et ici, x plus z, qui doit être égal à la matrice ABC, ce qui me donne deux matrices égales, donc leurs coefficients sont égaux, donc je dois avoir A égale y plus z, B égale x plus y plus z, et C égale x plus z. De là, je tire y plus z plus x, donc B égale y plus z, donc A plus x, c'est-à-dire x égale B moins A. Je vais donc avoir z ici, qui est égal à c moins x, donc c moins b moins a, c'est-à-dire z égale c moins b plus a. Et enfin, y ici, c'est égal à a moins z, y égale a moins z, est égal donc a moins ceci, a moins c moins b plus a, donc ça fait y égale a moins c, donc moins c plus b, b moins c. Autrement dit, la solution de ce système est déterminée par x égale b moins a, y égale b moins c, et z égale c moins b plus a. Je vais écrire ça sous la forme x égale b moins a, donc on va l'écrire sur moins a plus b, y égale b moins c, et z égale c moins b plus a, donc a moins b plus c. Voilà la solution de mon système. Si je l'écris sous la forme matricielle maintenant, qui est ce que je veux, parce que je veux écrire x sous la forme quelque chose que multiplie la matrice B, je vais avoir ici x, y, z égale moins 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, que multiplie ici A, B, C. Vérifiez, là j'obtiens x égale moins A plus B, ce qui était là-bas, j'obtiens y égale B moins C, etc. J'obtiens z égale A moins B plus C. Donc ici, j'ai obtenu l'écriture de la solution x, y, z sous la forme matricielle, à savoir que x, y, z égale ça que multiplie A, B, C, ça c'est la matrice B, donc là j'obtiens grand X égale moins 1, 1, 0, 0, 1, moins 1, 1, moins 1, 1, ici, fois la matrice B. Il en résulte que A moins 1 est exactement la matrice cherchée, représentée par cette matrice ici. Donc je vais avoir A moins 1 égale moins 1, 1, 0, 0, 1, moins 1 et 1, moins 1, 1. Voilà la matrice A moins 1. Donc voilà l'exemple de calcul ici de l'inverse d'une matrice par la méthode du système linéaire. Je vais donner l'autre méthode maintenant. Technique par les opérations élémentaires. Sur les lignes ou les colonnes. Ici, c'est une technique complètement différente de celle qui est utilisée par les équations linéaires, par les systèmes linéaires. On utilise ce qu'on appelle les opérations élémentaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice?
il faut les définir. Opération élémentaire sur les lignes ou les colonnes. Je vais le faire uniquement pour les lignes. On transpose aisément pour les colonnes. C'est ce qui est permis de faire. Les opérations élémentaires, ça va être, on va faire transposer deux lignes. Donc par exemple, si j'ai une matrice 3, 4, 5, 2, 7, 8, moins 1, 1, 2, une opération élémentaire, c'est je fais la ligne 2 devient la ligne 1. Et la ligne 1 devient la ligne 2. Donc je vais faire, ça va faire la matrice 2, 7, 8, 3, 4, 5, moins 1, 1, 2. Donc voilà, la première opération élémentaire, c'est la transposition de deux lignes. Deuxième opération élémentaire, c'est ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Voilà, deuxième opération alimentaire. Donc, je peux ajouter à une ligne une combinaison linéaire des autres lignes. Par exemple, je prends la ligne L3 et je lui ajoute L3 moins L2. L3 moins L2 plus L1, on va faire un exemple. Ça va me donner, la matrice ici va devenir 3, 4, 5, ça n'a pas bougé, 2, 7, 8, ça n'a pas bougé, mais à L3, je remplace à chaque fois, j'ajoute au coefficient, le terme correspondant, moins L2 plus L1. Donc, moins 1, moins 2, plus 3. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3, plus 3, ça fait 0. Ici, je vais avoir 1, moins 7, plus 4, 1, 4, 5, moins 7, moins 2. Et ici, je vais avoir 2, moins 8, donc moins 6, plus 5, moins 6 plus 5, moins 1. Donc ici, j'obtiens, en faisant cette opération alimentaire, j'ai transformé cette matrice-là en celle-là. Dans le calcul de l'inverse d'une matrice, on utilise, si on veut utiliser cette méthode que j'ai évoquée ici, on va utiliser effectivement cette technique des opérations élémentaires sur ligne ou les colonnes. Alors le système est le suivant. On va écrire sa matrice, la matrice dont on cherche l'inverse. Donc je vais prendre un exemple. On va écrire la matrice dont on cherche l'inverse, et à côté de cette matrice dont on cherche l'inverse, on va écrire la matrice identité. On va faire des opérations élémentaires en essayant de transformer la matrice identique en la matrice identité. Et chaque opération qu'on fait sur la matrice, on va la refaire sur la matrice identité. Je prends l'exemple suivant. Soit A, la matrice maintenant, 2, 4, 3, 0, 1, 1, 2, 2, moins 1. Et je cherche l'inverse de A. La méthode est la suivante. J'écris A, 2, 2, moins 1, et à côté, j'écris la matrice identique. Et je m'arrange, je veux transformer maintenant pour que, ici, à cette place-là, j'ai la matrice identique. En utilisant à chaque fois ce qu'on appelle des pivots. Donc ici, je vais essayer d'avoir un 0 sur la dernière ligne. Pour avoir un 0 sur la dernière ligne, il faut que je fasse la ligne L3 moins la ligne L1. Donc la première chose que je vais faire, c'est L3 moins L1. Ça va me donner, ici je vais avoir 2, 4, 3, 0, 1, 1, L3 moins L1, 2 moins 2, 0, 2 moins 4, moins 2, moins 1, moins 3, moins 4. Et je dois faire la même chose ici sur la matrice identique, L3 moins L1, donc L3 ça devient L3 moins L1, donc je vais avoir les deux premières lignes ne bougent pas, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ça moins L1, donc 0, moins 1, 0, 1. Alors en fait, dans les calculs, on laisse tomber la parenthèse là, on la mettra à la fin. J'ai obtenu donc maintenant 2 zéros ici qui correspond à ceci. J'essaye maintenant d'utiliser les autres termes
qu'on appelle des pivots, de façon à faire intervenir aussi des zéros ailleurs que sur la diagonale. Donc ici, par exemple, je vais faire L3 qui va devenir L3 plus 2L2. Pourquoi? Parce que si j'ajoute 2L2 à ça, je vais avoir 0 ici. Donc j'obtiens ici 2, 4, 3, 0, 1, 1, ça ne bouge pas, et L3 plus 2L2, ça fait 0, moins 2 plus 2, 0, moins 4 plus 1, ça fait, moins 4 plus 2, pardon, ça fait moins 2. Ici, je fais la même chose, L3 plus 2L2, donc 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, moins 1 plus 2, ça fait plus 1, pardon, moins 1 plus 2 fois 0, ça fait moins 1, 0 plus 1, ça fait 0 plus 2, ça fait 2, et 1 plus 0, ça fait 1. J'ai écrit L3 plus 2L2, donc moins 1 plus 2 fois 0, 0 plus 2, 1 plus 2 fois 0. Donc j'obtiens ici une matrice, vous voyez, qui est une matrice déjà triangulaire. Ensuite ici, je vais faire L2 pour faire disparaître le 1 ici. Je vais utiliser ce pivot ici. Je vais faire L2, donne L2 plus 1 demi de L3. L2 plus 1 demi de L3. Ça va me donner ici, ça ne bouge pas, 2, 4, 3 ne bouge pas. 0 plus 1 demi de 0, ça fait 0. 1 plus 1 demi de 0, ça fait 1. 1 plus 1 demi de moins 2, ça fait 0. Et la troisième ligne ne bouge pas, c'est-à-dire 0, 0, moins 2. À côté, j'ai 1, 0, 0. La deuxième ligne a changé, puisqu'elle est devenue L2 plus 1 demi de L3. Donc 0 moins 1 demi, ça fait moins 1 demi. 1 plus 1 demi de 2, ça fait 1 et 1, 2. Et 0 plus 1 demi de 1, ça fait 1 demi. La troisième ligne n'a pas bougé, moins 1, 2, 1. Bon, on laisse tomber les parenthèses. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il faut que je me débarrasse de ce 4. Donc, je vais faire L1 moins 4 L2. Pour avoir L1 moins 4 L2, j'aurai donc ici 2 moins 4 fois 0, ça fait 2. 4 moins 4, 0. 3 moins 4 fois 0, ça fait 3. Là, ça ne bouge pas. 0, 1, 0. 0, 0, moins 2. Et ici, je fais L1 moins 4 L2. Donc 1 plus 4 demi. Donc 1 plus 2, ça fait 3. 0 moins 4 L2. Donc 0 moins 8. Et ici, 0 moins 2. Moins 1 demi, 2, 1 demi, moins 1, 2, 1. Comme ça. Alors, à part faire des opérations sur ligne et les colonnes, on peut diviser une ligne par un nombre, s'il n'est pas nul bien sûr, ou diviser une colonne par un nombre. Je vais ici, pour me ramener à ce que je cherche, je vais diviser ici par 3. Donc je vais avoir ici L1 donne L1 sur 3. Il va venir ici 2 tiers, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, moins 2. Et ici, j'ai divisé par L1 par 3. L1 donne L1 sur 3. Donc je vais avoir 1, moins 8 tiers, moins 2 tiers. Ici, moins 1 demi, 2, 1 demi, moins 1, 2 et 1. Enfin, maintenant, je vais essayer de faire disparaître le 1 qui est ici. Donc je vais multiplier L1 par 2. Ou plutôt, je vais ajouter à L1 la moitié de L3. Donc je fais L1 plus L3 sur 2. Il va venir ici, 2 tiers, 0. Ici, je vais avoir 1 plus 1, moins 1, 0. 0, 1, 0, 0, 0, moins 2. Et ici, je vais avoir, j'ai fait L1 plus L3 sur 2, donc 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Moins 8 tiers plus 1, ça fait 11 tiers. L3 sur 2, ça me fait 1. Moins 8 tiers plus 1, pardon, moins 8 tiers plus 1, ça fait moins 5 tiers. Moins 2 tiers plus 1 demi, ça fait moins 1 sixième. Ici, c'est inchangé. La deuxième ligne, moins 1 demi, 2, 1 demi.
Et la troisième ligne, moins 1, 2 et 1. Alors je suis arrivé à ceci maintenant, je vais le recopier ici. Je recopie donc ce que j'ai écrit, j'aboutis à A est devenu la matrice 2 tiers 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, moins 2. Et à côté, j'ai obtenu la matrice 1 demi, moins 5 tiers, moins 1 sixième. Deuxième ligne, moins 1 demi, 2, 1 demi. Et enfin, dernière ligne, moins 1, 2 et 1. Pour avoir ici la matrice identique, il suffit que je divise la première ligne par 2 tiers et que je divise la dernière ligne par moins 2. Donc je fais L1 devient L1 divisé par 2 tiers et L3 devient L3 divisé par moins 2. Il vient ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc j'ai récupéré la matrice identique. Et ici, je fais 1 demi divisé par 2 tiers. Donc 1 demi divisé par 2 tiers, ça fait 1 demi multiplié par 3 demi, ça fait 3 quarts. Ici, je vais avoir moins 5 tiers divisé par 2 tiers, donc moins 5 demi, moins 1 sixième divisé par 2 tiers, ça fait moins 1 quart. Ici, je vais avoir, la deuxième ligne n'a pas bougé, donc moins 1 demi, 2, 1 demi. Et dernière ligne, eh bien, j'ai divisé par moins 2, donc je vais avoir ici 1 demi, moins 1 et moins 1 demi. Et ce que j'obtiens ici, dernier résultat, puisque j'ai réussi à mettre en regard la matrice identité, c'est l'inverse, la matrice inverse que je cherchais. Et donc, j'obtiens ici que la matrice inverse de A est la matrice A-1 égale 3 quarts moins 5 demi moins 1 quart, moins 1 demi, 2, 1 demi, 1 demi, moins 1, moins 1 demi. Voilà un exemple de calcul de l'inverse d'une matrice carrée. Évidemment, les calculs sont relativement compliqués et il n'est pas toujours facile de décider laquelle des deux méthodes proposées est la meilleure. Je vous remercie, on va s'arrêter là.